Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne triche pas avec elle. Une fois de plus, ravi d'être avec vous, ravi de vous servir à travers cette énième vidéo. Cette vidéo qui va davantage sensibiliser la diaspora que vous êtes, les agripreneurs que vous êtes, dans la mesure où seul l'argent ne suffit pas pour réussir en agriculture. Mais derrière, il y a un ensemble de packages, un ensemble d'éléments qu'il faut rassembler pour parvenir à un succès. Ici, dans une exploitation d'environ 2 hectares, mis sur pied par une Camerounaise de la diaspora. Ouais. Ayant fait cette descente sur le terrain, le constat est alarmant. Excusez-moi du terme, mais il est alarmant. De voir que dans cet état-ci, c'est de l'argent qui a été mis ici et qu'on n'obtient rien, on n'observe rien. Ça, une fois de plus encore, c'est de la tricherie. Tricher, ce n'est pas respecter la loi des 4S. Tricher, ce n'est pas respecter la loi des 4B. Tricher, ce n'est pas respecter la TZL. Tricher, ce n'est pas travailler avec des professionnels. Tricher, c'est tout cet ensemble-là chez les agripreneurs. J'ai mal quand je vois ce genre de choses. J'ai mal de parcourir des distances, de parcourir des kilomètres, de traverser des mares d'eau, de recevoir des pluies et de voir ce genre de résultats. Ça fait mal. Vous savez, le sol, c'est comme la voiture. Alors, il ne faut pas l'épuiser pour rien. Autant mieux laisser ce sol tranquillement comme il était, afin qu'il puisse préserver et garder sa fertilité, que de venir faire ce genre de choses là-dessus. Quand vous me voyez ce genre de maïs, ce genre de pieds de maïs, ce genre de tigés de maïs, ça inspire quoi? Ça inspire, ça n'inspire rien. La promotrice, elle est à l'extérieur, elle est sûre, elle se dit, au Cameroun, j'ai 2 hectares, où on m'a mis de la banane plantain, où on m'a mis du pistache, où on m'a mis du macabo et du maïs. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Regardez vous-même le maïs, à quoi ça ressemble. Regardez. Regardez vous-même le maïs. Regardez, chers abonnés. L'agriculture, c'est le terrain. C'est le terrain, regardez. Alors, pourquoi tant d'investissements, c'est-à-dire en temps, en énergie, en argent, pour obtenir ceci? Vous-même regardez. Le champ n'est pas structuré. On ne connaît pas où ça commence, où ça part. Rien. Voilà le maïs. Voilà le maïs. Avec ça, on va obtenir quoi? Regardez le plantain. Ça fait peut-être c'est 4 mois, c'est 6 mois qu'on a planté. Voilà ça, voilà le résultat. Regardez. Pistache. Pas dans tous les sens. Voilà le maïs. Chers abonnés, quand nous partagerons ces résultats avec vous, c'est pour vous sensibiliser davantage, pour vous comprendre, pour vous faire comprendre dans l'agriculture. En fait, il n'existe pas de raccourci pour réussir en agriculture. Oui. Si vous mettez des moyens, si vous mettez de votre temps, si vous rassemblez la bonne équipe, si vous prenez votre temps nécessaire pour avoir la bonne équipe, pourquoi ne même pas commencer que d'aller peut-être sur 2 hectares comme ça? Pourquoi ne pas commencer même sur demi et faire bien que de faire ces choses-ci? Le site n'est pas nettoyé. Comment est-ce que les plantes vont s'épanouir? Il faudrait dire que un sol ou un champ bien aménagé reflète la qualité de ce qui va sortir comme produit. Tout comme quand vous dressez votre lit, c'est comme ça que vous dormez. Si votre lit est bien dressé, vous allez très bien dormir. Mais s'il est mal dressé, vous n'allez pas bien dormir. Alors quand je vois ces choses, j'ai mal. Une fois de plus, il faut comprendre à la diaspora que ce n'est pas l'argent qui compte. Non. Voilà les semences qui sont utilisées ici. Quand vous me voyez, il y a des choses comme ça. C'est déjà pourri. Regardez. C'est déjà pourri partout. Hein? Vous voyez? La pourriture. C'est ça qu'on prend au sol. Vous voyez? Vous avez vu? C'est ça qui est mis au sol ici partout. Quand on parle, certains prennent les choses pour de la blague. Utiliser les rejetons à ce jour, c'est très risqué. Parce qu'en fait, il y a déjà
une non-maîtrise de la variété. En fait, il y a l'aspect sanitaire qui... Alors, quand les choses aussi, vous mettez en dessous qu'avec la banane plantain, ça part de génération en génération. Les premières semences que vous mettez au sol représentent pour vos cochons une pression. Si vous mettez une génération qui a que la pousse, ça va perdre en temps d'infester votre sol. Chers abonnés, pourquoi est-ce qu'on dit la loi des 4S? Et le premier moyen de cette loi, c'est la semence. Si déjà à la base, comme vous voyez ici, la semence n'est pas au rendez-vous, alors dites-vous que c'est parti pour l'échec. C'est parti pour l'échec. Pourquoi ne pas vous faire accompagner? Pourquoi ne pas solliciter des professionnels qui vont mettre à votre disposition des semences de qualité? Peut-être telles que les pifs. Regardez, ça c'est quoi ça? Hein? J'ai mal quand je vois ce genre de choses aussi chez les abonnés. Regardez. Seul l'argent ne suffit pas. Je le dis chaque fois. Que tu fais ce genre de choses, laissez votre sol tranquille, gardez votre argent. C'est pas aller vous prendre des vacances aux îles Caraïbes. C'est pas faites-vous plaisir avec que de venir faire ce genre de choses aussi. Et revenez le faire quand vous êtes prêt. Quand vous êtes sûr qu'autour de vous, vous avez l'équipe qu'il faut. Quand vous êtes sûr que vous avez toutes les dispositions nécessaires. Quand vous êtes sûr que vous avez tous les moyens qu'il faudra pour pouvoir mettre quelque chose sur pied de bien. Parce que là maintenant, tout ce qui est mis au sol ici dans ce champ va donner la même chose parce qu'il y a assez de pourriture. Vous voyez? On va obtenir quoi ça? Ça c'est toujours transmettre cette pourriture là de génération en génération. Vous voyez pourquoi est-ce que après une longue période de mise en terre, rien n'avance. Regardez les plantains qui sont au sol, qui ont une durée peut-être de 3 à 4 mois. Regardez. C'est stable, c'est statique, ça n'avance pas. Et parfois même ça les pourritures, comme vous avez vu, j'ai montré là tout à l'heure. Regardez le champ de maïs. Ça ne ressemble à rien comme champ de maïs. Ça c'est quel rendement ça? On va obtenir quoi là? Est-ce qu'on fait l'agriculture parce que on veut juste s'amuser, se distraire? C'est pour le blanchiment d'argent? Je ne sais pas. On ne produit pas pour le plaisir de la terre. Mais on produit parce qu'on voudrait en retour gagner quelque chose. C'est ça. Ce genre de résultats-ci, ce n'est pas encourageant chez les abonnés. C'est pour faire comprendre chez les abonnés qu'il faut réfléchir par 2 fois avant de vous lancer. Il ne faut pas courir. Là, il faut marcher. Mais il faut marcher quand il le faut et courir quand il le faut. J'aimerais attirer votre attention une fois de plus, chers abonnés, sur le fait de vous faire accompagner, sur le fait de trouver du temps pour votre exploitation, sur le fait de travailler avec des non-professionnels. Parce qu'il faut le dire, ce champ est mis sur pied par des jeunes du village disant on maîtrise, on connaît. Et voilà le résultat de la maîtrise. Voilà le résultat des connaissances. Le champ est à ce niveau-ci. Imaginez-vous l'argent que la promotrice a mis ici. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en est? On n'obtient rien du tout. Rien du tout. Regardez. Marcher à l'intérieur, c'est pas évident. Je suis déjà tombé au moins 5 fois. Donc, le but de cette vidéo, fidèles abonnés, c'était peut-être davantage pour vous faire comprendre que il n'y a pas que le succès en agriculture. On peut essuyer des échecs et des échecs tant qu'on est têtu ou tant qu'on essaye de vouloir tricher. Mais si on veut faire les choses de façon professionnelle, si on veut travailler avec les professionnels, si on évite de tricher, si on veut se rassurer d'avoir le bon résultat, le bon rendement, de faire une agriculture objective et non de suivisme, alors il faut se faire accompagner, il faut respecter la loi des 4S, respecter la loi des 4B, respecter la loi des TZL. Alors je pense que le résultat sera la clé. J'espère une fois de plus, fidèles abonnés, que cette vidéo va davantage vous titiller, va davantage vous remettre en question, va davantage vous faire prendre conscience qu'il est important de bien planifier, de bien s'organiser, de bien structurer les choses avant le lancement de son projet agricole. Alors je vous invite chez les agripreneurs de la diaspora à davantage de sérieux, à davantage d'organisation, de structuration. Et vous devez comprendre que seul l'argent ne suffit pas. Mais auprès de l'argent, il y a certains éléments qu'il faut. Une fois de plus, le Chantina Agrofricain pour vous servir dans cette vidéo. Pour venir comme ça ici booster votre mindset agricole. Pour vous sensibiliser, vous éduquer à ce qui concerne l'activité agricole.
chers abonnés, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. À très bientôt. Ciao.